non. Ils ont le potentiel. Xavier Barré, Sénégal-Soudan. Alors le Sénégal, on connaît l'équipe et on les voit comme on les attendait, c'est-à-dire une équipe efficace et séduisante. Face au Soudan, alors sans être moqueur, on avait souligné qu'ils arrivent là sans avoir véritablement marqué Oui, parce que le de but. seul but, c'était un CSC d'un joueur de la Guinée équatoriale. Malgré tout, on sait que c'est très important pour toute leur population qui est plongée dans les affres d'une guerre civile depuis quelque temps. Donc, on est aussi heureux de les voir là. Et ça va être une rencontre malheureusement déséquilibrée. De toute façon, là, c'est un premier de groupe, le Sénégal, contre un troisième, un meilleur troisième. Oui, donc le Soudan est passé grâce à cette courte victoire sur la Guinée équatoriale. C'est un pays, effectivement, vous l'avez rappelé, en guerre, qui s'appuie sur des joueurs souvent vieux, puisqu'ils sont plus que trentenaires pour la plupart. Parce que, comme on l'a déjà expliqué dans l'émission, mais Mohamed n'est pas quand même aussi vieux que ça. Pas tous, mais ils ont tous autour de 30 ans, la majorité, parce qu'ils jouent soit à Al-Hilal, soit à Al-Merrikh, qui sont les deux grands clubs de la capitale, de Khartoum, qui jouent dans le championnat du Rwanda. La saison dernière, ils jouaient dans le championnat de Mauritanie, donc ils sont complètement à l'étranger aujourd'hui. Et les jeunes Soudanais, ils n'ont plus l'occasion de s'exprimer, puisque c'est la guerre chez eux. Donc on a malheureusement très peu de jeunes joueurs soudanais qui peuvent percer. Donc c'est une sélection qui a énormément de mérite d'être là, bien sûr, et surtout qui va offrir une trêve à son peuple pendant qu'il joue. Oui, parce que je crois que c'est dans l'émission qu'on avait reçu Florent Ibenge quand il était entraîneur d'Al-Hilal il y a quelques temps. Il avait dit, il y a des supporters d'Al-Hilal, comme d'Al-Merrikh d'ailleurs, dans les deux camps, dans les deux factions qui se font la guerre civile actuellement dans le pays. Et quand on joue un match de Ligue des champions africaine, pendant ce temps, ils se battent pas. Mais bon, ça n'explique pas le dénouement d'un match, Youssouf. Ouais, forcément, pour moi, ça va être une formalité. Ça doit être une formalité pour le Sénégal. Et je pense que malgré l'absence de Koulibaly, le Sénégal va s'imposer très largement. Maroc-Tanzanie, mon cher Rémi, là aussi, il y a un déséquilibre flagrant. Il y a un gros déséquilibre, surtout que la Tanzanie... C'est la première fois que la Tanzanie... la Tanzanie arrive là, je crois, avec 2 points. Donc, pratiquement, on n'a jamais vu une telle qualification. Donc, la Tanzanie, bon, elle va chercher à limiter la casse. C'est tout ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Parce que la Tanzanie, de toutes ces équipes-là, mais regardons quand même que la Tanzanie a tenu en échec une équipe qu'on disait qu'elle était très forte. Par exemple, même la Tunisie ne joue pas mieux que la Tanzanie quand j'ai essayé de regarder ça. Donc pour moi aujourd'hui, le Maroc est beaucoup au-dessus de la Tanzanie, même comme j'ai vu le Maroc qui aurait pu être battu par le Mali. Parce que s'il n'y avait pas cet arbitre qui avait refusé le penalty, eh bien c'est le Mali qui remportait ce match-là. Et c'est pour ça que je dis que cette équipe du Maroc, c'est vrai que sur le plan de ce qu'on peut appeler l'effectif, sur le classement FIFA, c'est la meilleure équipe. Mais aujourd'hui, j'ai dit, cette équipe ne m'a pas paru autant rayonnante qu'impressionnante, à part le premier match. Justement, François David, cette équipe du Maroc, alors elle attendait un peu comme le Messi Hakimi, qui a fait ses premiers pas, qui revient, mais on sait, il est arrêté depuis longtemps, donc il est sans doute en méforme. Est-ce qu'elle est déjà au point, cette équipe? Oh oui, pratiquement. Oui. Moi, je les ai vus sûrs de leur force, effectivement, contre le Mali. Ça aurait pu tomber, mais on sent quand même que c'est un groupe. Enfin, c'est le même groupe qui a fait pratiquement une demi-finale de Coupe du Monde. Tous les 4 sont là, quoi. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ils ont, alors, Hakimi n'est pas là, mais ils ont Mazraoui, quand même, il est pratiquement aussi fort que lui. Je pense que Hakimi, alors, je sais pas si on a des nouvelles, mais il va peut-être pas commencer le match. Je pense qu'il va rentrer encore le match pour lui donner du rythme. C'est le leader de l'équipe. Ils ont El-Kaabi devant. Brahim Diaz, qui pour moi, un des meilleurs joueurs. Bon, pour moi, le banc supérieur. Ouais, alors on verra ça. Youssouf Mouloumbo, alors parlons-en. Hein, ça sera lundi et ça sera le premier match lundi après-midi. On sera déjà à Rabat, alors on essaiera de jeter un œil. Algérie, RDC. Ah là là, une confrontation très difficile. Bon, on a une grande amitié avec l'Algérie depuis 1960 avec le célèbre Lumumba qui, après son assassinat, son assassin a été arrêté par le président Boumedienne. On a vraiment beaucoup de liens. Mais c'est mardi, je crois. Hein. C'est mardi ou lundi? Mardi. Mardi, hein. 17h. Ouais, c'est mardi. Ouais. C'est bien ça. Ça va être une bonne confrontation. Je pense que offensivement,
c'est là où peut-être on peut se poser les questions pour la RDC, hein, parce que défensivement, on a quand même eu cette stabilité. Après, maintenant, je sais que... défensivement, je ne vois pas ça. C'est vrai quand même que j'ai vu dans l'équipe type Tano... comment vous l'appelez, hein? Voilà. Lui, je trouve que c'est une véritable satisfaction. Mais moi, je t'ai dit que Masuaku, pratiquement, il n'est pas dans le coup. Donc aujourd'hui, je trouve plutôt que pratiquement quand il monte, c'est un problème pour la RDC. Parce que pour redescendre, bon, il court comme s'il portait 2 tonnes de macabo. Masuaku est blessé. Donc aujourd'hui, moi, je sais qu'il est blessé, mais il est en train de revenir. Peut-être qu'il va même jouer, on ne sait pas. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que si vous avez une défense un peu lourde comme j'ai vu là, il faut faire très attention parce que, bon, voilà, c'est vrai qu'avec la RDC, vous direz peut-être que vous avez la possibilité de bien terminer les matchs, c'est ce qui est déjà très très bien, mais bon. Historiquement, l'Algérie n'a pas toujours été favorable à la RDC, mais moi je regarde le futur et je pense que mardi ça va être une bonne confrontation. On ne vient pas en outsider cette fois-ci. Un petit mot sur le match, c'est ce que disent les Algériens d'ailleurs. Ils disent que ce sont les léopards du Congo qui sont favoris. Je pense que ça va être effectivement un de ces huitièmes de finale les plus indécis parce que c'est deux équipes qui ont à peu près le même niveau. L'Algérie a beaucoup progressé ces derniers temps avec beaucoup de jeunes joueurs, mais les léopards de Sébastien de Sable, c'est une équipe très solide avec des références, même s'ils m'ont un peu déçu au début du tournoi, notamment contre le Bénin, ils gagnent avec beaucoup de réussite. Le dernier match contre le Botswana, c'était plus facile. Mais du coup, oui, non, c'est une équipe, c'est vraiment un